Henri Michou a dit, je cite, « L'habillement est une conception de soi que l'on porte sur soi ». Une très belle phrase, alors je répète, l'habillement est une conception de soi que l'on porte sur soi. Madame, messieurs, chers téléspectateurs amoureux de la mode, prenez place et bienvenue à ce nouveau numéro de Mode et Style. Alors, je tiens à signaler que ce soir, nous nous trouvons dans la boutique Coton. C'est Beau Cadre qui nous accueille et qui m'habille également. Très rapidement, nous passons à la rubrique Tendance. On y va. Il y a bien évidemment des vestes qui sont des indispensables d'une garde-robe. Pour des journées simples, des cérémonies, des conférences, des soirées festives, alors la question se pose, comment être classe, chic, tendance et élégant en veste? Alors c'est parti. La veste, un élément principal de la garde-robe masculine. Il ne suffit pas simplement de l'avoir, mais également de savoir la mettre en valeur. Et plusieurs types de vestes surgissent présentement. Il n'est juste pas question de l'avoir, mais aussi savoir correctement alors la porter. Vous avez une veste à carreaux, elle est très souvent portée séparément de son pantalon. Faire un effet plus jeune. Elle est également portée avec un jeans. C'est tout de même chic, classe et élégant lorsqu'elle est portée telle qu'achetée. La veste croisée, c'est une pièce assez classique, super à la mode, qui se marie parfaitement avec un col roulé, bien léger ou encore lourd. Tout dépend de la saison, aussi avec les chemises. Et surtout, faites un bon mariage de couleurs afin de mettre en valeur votre veste croisée. La veste qu'on appelle Safari, une indispensable de la garde-robe, hyper tendance impeccable et chic. En manche longue ou courte, elle est très classe lorsqu'elle est portée assortie à son pantalon. La veste en velours, une pièce assez audacieuse. Vous pouvez opter pour un coloris lumineux ou encore sombre. Ça va mieux avec un jeans ou un pantalon de matière différente que le velours, afin d'éviter un look vieillissant. Le corset fait un retour remarquable dans le dressing des femmes et redevient bien évidemment une pièce maîtresse dans la garde-robe des femmes. On veut dire par là que c'est une pièce qu'il faudrait absolument avoir dans sa garde-robe. Alors la question se pose, comment mettre en valeur son corset? Suivez ceci. Le corset refait surface et paraît comme un fashion. Alors ça se porte aussi en dehors des vêtements. Chemise, veste, robe, une blouse ou encore un t-shirt afin de bien marquer sa taille ou d'avoir un style sophistiqué. On trouve également des vestes corsetées, des robes corsetées également, des combinaisons corsetées. Voici quelques astuces pour mettre en valeur son corset. Mettez-les avec une chemise blanche afin de bien ressortir sa couleur et n'ayez pas peur de le mettre en valeur en tentant un style plus osé. Il s'accorde également avec des robes. Il se porte également seul et en dehors d'une veste ou encore d'une blouse. C'est donc dans une atmosphère purement quinoise que le styliste congolais H10, de son vrai nom Ernest Nawezi Mwabilou, annonce la sortie officielle de sa nouvelle collection dénommée La Panthère Bleue, sortie prévue pour le 2 mars 2024. Suivez les détails. Il y a des créateurs de mode qui osent l'inhabituel en créant les particuliers qui suscitent la stupéfaction au sein du grand public passionné de la mode. Et H10, l'un des stylistes, modélistes congolais, en fait partie. C'est donc au cœur d'un spectacle Fashion Street dans un décor inaccoutumé dans l'un des marchés de la ville de Kinshasa, dans la commune des Bandalungwa, que s'est tenu les défilés de mode dans lesquels H10 annonce la sortie officielle de sa nouvelle collection futuriste dénommée La Panthère. C'est bel et bien avec un esprit de créativité que H10 s'oriente dans un style de création urbaine et rurale en nous proposant des matières qui exigent le savoir-faire telles que le velours, les cuirs, le satin, le filet ainsi que les perles. Ceci n'est qu'une partie de la surprise dont les restes nous sera dévoilé à une date bien définie. Le mot oversize est un mot anglais qui s'emploie dans le domaine de l'habillement depuis 2010. Il qualifie tout d'abord un style vestimentaire caractérisé par des vêtements
large, ample, de taille un peu plus grande. Un t-shirt oversize, un manteau oversize, une veste oversize ou encore un pantalon oversize. On veut dire par là que soit le vêtement est coupé de manière très ample, soit qu'il est porté par une personne dont la taille est nettement inférieure à elle. Lorsqu'une personne porte un t-shirt oversize, on remarque que les manches sont plus larges que les bras, éventuellement longues et tombantes, jusqu'au coude. On peut retenir que les vêtements oversize sont des vêtements amples, larges, XL ou encore 2XL. Alors la question ou le thème, c'est donc comment être stylé en oversize tout en évitant les fashion faux pas. C'est parti. Alors c'est donc avec notre styliste du jour que nous allons développer ce sujet, comment éviter les fashion faux pas quand on s'habille en oversize. Nous allons entrer dans les vifs de notre sujet ou encore de notre thème avec notre experte du jour. C'est Madame Zoé Grasse à qui je dis bonjour Madame Zoé Grasse. Bonjour. Je tiens à signaler que c'est une très grande styliste ou encore dirais-je créatrice de mode de notre pays. Madame, comment vous allez? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Yeah. Alors notre sujet d'aujourd'hui c'est le look oversize. Donc, vous pouvez nous dire comment éviter de faire un fashion faux pas avec le look oversize. Par rapport à votre question, pour éviter tout le fashion faux pas, déjà il faut savoir qui dit oversize ne veut pas dire qu'il faut disparaître dans le look. Non, on veut toujours un peu ces côtés très tendance, très mode, très chic. Donc c'est-à-dire même en optant un blazer large ou une chemise très large, il faut qu'on vous voit, qu'on sente le style, qu'on sente la mode, qu'on sente un peu ces côtés waouh, mais ça c'est un look qui qu'on ne s'étouffe pas. Vraiment, côté fashion faux pas, s'il y a une chose à éviter, c'est de vouloir disparaître dans le look où on se sent étouffé. Il faut se sentir à l'aise parce que déjà c'est un peu quelque chose qui va au-delà de ta taille. Le vêtement va au-delà de ta taille, c'est-à-dire moi je fais du M, parfois du L, mais quand je veux un style oversize, je fais du XXL. Okay. C'est parfois le double, le triple de ma taille. Vous voyez un peu. Par exemple, je fais du S, je mettrai quoi? Et voilà, vous voyez maintenant, déjà je vous vois, vous êtes très à l'aise dedans. Oui. Ça, c'est parfait. Ah oui. Voilà. Ah oui. Le plus important, c'est de se sentir à l'aise. Voilà. Ok, le plus important, c'est de se sentir à l'aise. Les femmes, comme les hommes, peuvent s'habiller en oversize. C'est un look mixte. Exactement. Exactement. On le retrouve très souvent chez les hommes. Les femmes se disent que non, voilà, je veux. Les femmes aussi, oui. Moi, je pense d'ailleurs que beaucoup plus les femmes d'ailleurs, parce que les hommes, quand on voit souvent les hommes avec du oversize, on dit ouais, c'est un star. Il fait genre, je peux pas porter ça à la rue. Mais non, c'est faux. C'est complètement faux. Il fait très chaud en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut de plus si ce n'est pas du oversize? Ça, c'est l'idéal d'ailleurs. C'est top. Comme vous avez dit, il faut pas disparaître dans ce look oversize. Alors, vous avez quelques vêtements ou bien des idées, tendances à nous proposer? Déjà, comme on le dit, c'est incontournable, ce qui est le plus important avec ces looks ou ces tenues. Je dirais même avec cette pièce, on peut pas parler du oversize, c'est le blazer. Quand on dit oversize, on voit directement pile le blazer. Okay. Après, par le blazer, nous avons le polo large, de chemise large, le pantalon. Okay, il y a de cargo aujourd'hui large, tous ces styles-là vraiment dans le sens qui va toujours ample, très amplifié, voilà. C'est vraiment ça. Alors, le style oversize, c'est spécifiquement pour les jeunes où tout le monde peut se retrouver dedans. On voit des grands stars, je vais pas citer d'autres. Alors, si Lady Gaga, mais nous avons des icônes, il y a fallu d'ailleurs pour encourager les hommes, vu qu'on hésite un peu, genre les hommes. Lui, il est trop dans ça. Il est trop dans ça. D'ailleurs, actuellement adapté. Exactement, exactement. C'est vraiment, même les enfants. Moi, mon enfant va mettre du oversize. Du oversize pour votre enfant. C'est la mode, vous savez, moi je dis toujours la mode, c'est un peu comme une sorte de folie. Oui. On va toujours au-delà. On ose. Déjà, avec oversize, c'est-à-dire on est parti au-delà du confort. En fait, on a osé, c'est exactement ça. Il faut oser à fond. Yes. Alors, un petit conseil pour être chic et élégant, parce que généralement, les gens, quand ils se disent oversize, c'est pour aller à la fac.
Hein, surtout les jeunes, c'est beaucoup pour aller à la d'étudiants. fac, c'est pour être, je sais pas moi, un peu négligé dans la mode. C'est pour qu'on prend son t-shirt oversize, on l'enfile vite fait parce qu'on n'a pas besoin de chercher, de fouiller dans sa garde-robe, excusez-moi. Alors, un petit conseil pour être chic, tendance et élégant. Quel genre de vêtements qu'on peut porter pour être chic, tendance et élégant en oversize pour les hommes et pour les femmes? Exactement, il faut toujours opter quand même de pièces focus, de pièces idéales. Comme je l'ai dit au début, du blazer. C'est quand même un incontournable. On peut pas manquer du blazer dans son placard. Ça, c'est pas possible. Donc, déjà, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, optez pour du blazer. Un pantalon large, que ça soit du cargo, un petit boot ou même de talons. Avec du oversize, ça passe, faut faire attention. Oui, parce que il y a des gens qui disent non, du oversize, c'est toujours avec des baskets. Pas du tout. Oser même avec du talon, ça passe. Il y a aussi un peu ce côté oversize. On peut prendre, qui dit oversize, déjà, faut savoir aussi, faut pas mettre tout large. Je n'ai pas obligé de mettre un pantalon gros, gros, non, je peux mettre un petit truc très court, crayon, et tu bombardes avec un gros polo, un blazer, de veste en jean, surtout de veste en jean, ça passe aussi très, très, très important. Bon, certains l'appellent chemise en jean, mais normalement de veste en jean. C'est trop grand. C'est vraiment l'idéalement, je vous les conseille. C'est parfait. Donc, on peut aller en conférence dans des cérémonies officielles, excusez-moi, avec des vêtements oversize. Ah là, maintenant, il faut faire attention. Ah oui. Ah là, quand même, il faut faire attention. Si c'est possible, comme on le dit, il faut aller au-delà, oser, oui, c'est vrai. Mais il faut maintenant savoir avec quel type de tenue. Vous savez, moi, je peux aller lui mettre du oversize, un très beau combinaison oversize, je m'en vais. Une grande cérémonie, ah bah oui. Il se fait que mon oversize puisse bien me marquer la taille. Et le tout, on voit que c'est large, c'est bon. Je peux aller au bureau, je peux sortir comme aujourd'hui ton émission. Pourquoi pas prochainement on te voit en oversize, bien combinaison. Voilà, mais il faut juste faire très attention quand même. Faut pas aller, comme on dit, des touches. Faut pas, non. Je vais pas mettre une grande cérémonie, t'es en t-shirt énorme. Non. Il faut vraiment faire attention aussi de ce côté-là. On choisissait des looks. Il y a de robes aussi quand on parle du oversize. Ah bah oui. On ne voit pas que de pantalons, il y a de robes sur l'oversize. Donc, osez dans ce sens-là pour de grandes cérémonies. Vous voulez être chic, classe, beau, belle, tendance en oversize? Suivez ce conseil et évitez de disparaître dans votre look oversize. Alors, c'est par là que nous mettons fin à la rubrique clair-obscur. Il est maintenant temps de passer à notre rubrique stylée de la semaine. On y va! À la 5e position, on retrouve notre très chère Emma Loès. Elle est très bien habillée, très élégante dans sa robe, le rose lui va à merveille. À la 4e position, on retrouve notre diva africaine Barbara Kanam, très belle dame, la coiffure lui va à merveille. À la 3e position, nous retrouvons notre très chère Deborah Moutoun. Elle est très belle, il faut dire que le jaune lui va à merveille. Alors, à la 2e position, c'est bel et bien notre coach caviar Amande Chic. Elle est très bien habillée avec cette robe, elle est superbe, elle est très élégante, elle est classe, alors on valide. Et à la première position, c'est notre Emmanuel Keita, très bien habillée, très bien, elle a très bien accessoirisé ses vêtements. Il faut dire que c'est très élégant, c'est très beau, ça donne envie de regarder. On sent de la recherche dans sa tenue, les perles, tout ça, la coiffure qui va avec sa tenue. C'est donc par là que nous mettons fin à notre émission Mode et Style. Alors, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ciao, ciao!